Bien, je vous salue tous. Je vous partage ma joie d'être avec vous. C'est une bénédiction. C'est quelque chose de précieux d'être ensemble et de partager la même foi. Et aussi d'avoir cette communion fraternelle. Alors, bien sûr, notre frère qui est fidèle avec sa caméra, qui transmet l'amour de l'Assemblée et la connaissance de Dieu, je salue ceux qui par YouTube sont au loin, sur d'autres continents, mais aussi dans notre continent et dans la France. Je sais qu'il y en a qui sont à l'écoute. Je salue la sœur Françoise à Paris et beaucoup d'autres. Et aussi, s'il y en a quelques-uns d'Orléans, la ville de Jeanne d'Arc où j'ai prêché, eh bien, ça me ferait plaisir de recevoir de vos nouvelles. Je sais que les plus âgés sont décédés, nous décédons tous, mais il y avait plusieurs jeunes que j'ai baptisés là-bas et évidemment avec le temps on se perd de vue. Bien, aujourd'hui nous ne nous perdons pas de vue. Alors j'ai intitulé le sujet de la prédication « Votre valeur ne tient pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous êtes. » Je répète, notre valeur ne tient pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes. Je l'ai mis à la première personne du pluriel. Alors, notre frère Victoire est là, je te salue Victoire. Il y a une introduction qui est en Matthieu au chapitre 16, et tu as des versets devant tes yeux, si tu veux les lire pour nous. J'ai ici Matthieu chapitre 16, 24-28. « 24-28. Au nom de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra me sauver, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Amen. Ces paroles sont pleines de satisfaction. Elles placent le doigt sur les vraies valeurs. Jérémie avait dit un peu quelque chose dans le même sens. Il avait dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. » Puis il ajoute que le fort ne se glorifie pas de sa force.
et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. On a tous tendance à se glorifier, à se mettre en valeur. On a besoin de se mettre en valeur, de se dire j'existe, je suis là, vous pouvez compter. Mais attention, c'est bien si nous sommes là, c'est bien si l'on peut compter sur nous, mais évitons de nous glorifier de ces choses. C'était Jérémie 9 au verset 23. Alors, on peut se poser quelques questions qui vont dans le même sujet. La première que j'ai notée, connaissez-vous beaucoup de personnes qui sont satisfaites de leurs conditions, de leur sort? Connaissons-nous beaucoup de personnes qui sont satisfaites d'elles-mêmes? Peut-être désirons-nous autre chose que ce que nous apporte notre quotidien. Peut-être désirons-nous autre chose. Le monde dans lequel nous vivons, ce monde sait entretenir notre insatisfaction, exploiter à des fins commerciales. On ouvre la pub, il y en a de plus en plus. Ce sont des fins commerciales. Ce monde sait entretenir notre insatisfaction. Nous lisons les journaux, nous écoutons la radio, la TV le soir. Il y a une insatisfaction. Il y a continuellement des grèves. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève. Mais attention que cette insatisfaction ne nous atteigne dans notre être intérieur, dans notre morale, jusqu'au point de ne plus sourire. Cette société dans laquelle nous vivons, cette société nous propose des produits qui, dit-elle, comblera celui qui se les procure. Et Dieu sait quel étalage de ces produits. Et ces petites phrases toujours bien appropriées. Buvez Coca-Cola, la boisson qui étanche votre soif. Il y avait autrefois un boucher à Verviers qui s'appelait Targnon. Chez Targnon, le saucisson est beau. Et c'était rempli. À la TV, prenez la graine lotus qui écrase le pectus et vous aurez comblé de belles phrases, de slogans. Mais ces slogans vont-ils changer notre existence? Un philosophe qu'on dit chrétien qui était Blaise Pascal, peut-être vous l'avez entendu, Blaise Pascal, eh bien,
il disait dans chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu dans chaque homme. Et on pourrait dire comme dans la Bible, dans chaque homme, dans chaque femme, il y a un vide dont le besoin de se satisfaire, de combler ce vide. Avant Blaise Pascal, il y avait le philosophe des philosophes, le plus grand, Jésus. Et Jésus déclarait, la vie est plus que la nourriture. Et il ajoutait, le corps est plus que le vêtement. C'est en Luc au chapitre 12 au verset 23. La vie est plus que la nourriture. Et le corps, plus que le vêtement. Il continuera en parlant de Salomon même vêtu dans toute sa gloire. Salomon ne pouvait pas combler, mais Dieu nous comble de ses besoins. Alors, je poursuis. Notez que notre société est purement matérialiste. Cette société ne va pas combler notre âme. Elle est pleine de lectures, pleine de romans, pleine d'intrigues policières. Elle va vous remplir votre imagination, mais aussitôt que vous aurez refermé le livre, qu'en restera-t-il? Jésus dit aussi, les choses qui sont les plus nécessaires à notre âme. Notre valeur ne tient pas exclusivement à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes, à ce que nous représentons. Il y a des personnages qui sont cités dans la Bible. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans après, leur nom reste inscrit dans le livre de vie. Il y a Job, il y a Abraham, avant ça il y a Noé, il y a Moïse, il y a David, et beaucoup d'autres noms dans leur vie remplie. Les 66 livres de notre Bible et les 39 livres de l'Ancien Testament. Vous remarquerez, vous qui connaissez les histoires, que ces hommes à leur départ étaient des petits avant de devenir des grands. Étaient des hommes appelés qui vaquaient à leur occupation journalière. Même pour plusieurs, ils avaient un métier. Ils étaient le soutien de famille. Ils étaient des êtres qui étaient recommandables.
des êtres quand même qui savaient distinguer la droite de leur gauche, qui savaient prier. Mais au début de ce qu'ils sont devenus, ils étaient petits et ils ont évolué. Puis ils sont devenus grands. Et lorsqu'ils sont devenus grands, Dieu leur a donné plus de responsabilités, plus d'engagement. Jésus dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Nous nous connaissons tous. Sur une échelle de 10, il y en a qui sont à 6, à 8, à 9, peut-être à 3 ou 4. Mais il nous faut tous démarrer, tous progresser. Vous prenez une voiture. Dans ma jeunesse, il y avait de belles petites voitures. Mon père avait une Austère, bleu clair, je l'aimais. Mais il n'y avait pas cette conduite automatique où, lorsque l'on tournait, il fallait vraiment prendre le volant à deux mains. Et si on voulait aller à droite ou à gauche, aujourd'hui, on manipulerait bien la direction au volant avec un doigt. Il n'y avait pas non plus les boîtes automatiques. Il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas dans le confort d'une voiture, dans la conduite, dans la direction. Il y a une évolution due à l'intelligence que Dieu donne à l'homme. Y a-t-il une évolution dans le royaume de Dieu? Je connais beaucoup de personnages qui sont devenus des lumières. J'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque écrits par des hommes d'une grande connaissance, d'une grande valeur. Je prends Frank Pack pour l'évangile de Jean. Je ne vais pas citer le nom de tous ces hommes. Mais j'ai rencontré Frank Pack quand il est venu donner des études dans cette salle. J'ai rencontré le frère McGuigan, qui est devenu un grand écrivain. Il est venu aussi, nous avions autrefois une semaine de concentration avec des frères qui, à leurs propres frais, venaient pendant une semaine. Et pendant une semaine, il y avait des frères de tous les pays d'Europe qui venaient à leurs frais ici pour entendre ces conférenciers. Aujourd'hui, la plupart de ces conférenciers sont morts, mais ils sont devenus des grands professeurs et ils ont leurs livres. C'étaient des frères d'une grande humilité, des frères qui ont rempli leur rôle. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand prédicateur pour remplir ce rôle. On peut, à partir de notre banc aujourd'hui, représenter quelque chose pour la société, à commencer pour le petit groupe que nous sommes, parce que nous sommes le royaume de Dieu. Alors, on parlait de l'homme riche. Il ne faut pas être nécessairement riche pour pouvoir être le plus utile dans le royaume des cieux.
J'ai ici une histoire vraie d'un homme riche. Alors, c'était un expatrié qui est allé s'installer en Amérique autrefois, où celui, à cette époque, qui avait de l'argent, pouvait facilement le faire fructifier en investissant dans ce qu'on appelle des spéculations foncières. Écoutons cette histoire parce qu'elle est vraie. C'est ce qu'un homme comprit. Et il engagea l'héritage de son père attendez, je me retrouve. Il engagea l'héritage de son père dans ce genre d'affaires. Il avait eu de la chance, son père. Et sa fortune avait rapporté 200% de bénéfices. Ce qui est très rare, serait très rare aujourd'hui. Alors, il fut saisi par une soif d'avoir toujours plus d'argent. Et au bout de 30 ans, la ville dans laquelle il était établi était devenue une métropole, ça veut dire une grande ville. On y construisait beaucoup et le prix des terrains augmentait constamment, ce qui était une grande satisfaction pour ce riche qui avait investi. Notre homme possédait à l'agglomération en dehors un terrain de plusieurs hectares. Imaginons, il avait vu grand. Il espérait vendre à un grand prix. Et juste un employé de la ville lui fit dire que la ville prévoyait d'aménager un parc. Et s'il était d'accord de vendre sa propriété, de vendre ce terrain pour devenir un parc, imaginons comment il tressaillit en écoutant cet employé municipal. Il demanda 24 heures pour réfléchir. Puis il rédigea une offre à la ville pour le prix de ce parc pour 800 000 dollars. 800 000 dollars. À l'époque, ça représentait quelque chose. Après avoir expédié sa lettre, il prit peur de son audace et se demandait si son offre n'était pas quelque peu exagérée. Si l'on adressait à son concurrent, il ne put fermer l'œil de la nuit. Le lendemain matin, un messager vint lui présenter une grande enveloppe. C'était un employé municipal qui disait à l'intérieur de la lettre « Votre offre de 800 000 dollars est acceptée. » Il était tellement ému qu'il perdit presque connaissance. Puis la joie prit le dessus. Il fallait fêter cette bonne nouvelle par quelques verres. À peine avait-il passé commande dans le restaurant où il s'était rendu avec ses amis pour fêter cette réussite,
qu'un membre du conseil communal qui était dans l'établissement vint le trouver. Il vint vers lui pour le féliciter, mais également pour conclure. J'étais là quand la ville a voté cette acceptation pour votre terrain, mais vous l'avez cédé à un bon prix, ce terrain, alors qu'il pensait qu'il avait exagéré. Il fut étonné, et toute la ville fut étonnée que vous l'avez laissé partir à ce prix-là. Évidemment, il était consterné d'entendre cette chose, et il lui dit, vous avez laissé partir votre terrain facilement, parce que vous auriez pu obtenir, non pas 800 000 $, mais 1 million. 1 million de dollars. 1 million de dollars, vraiment? Oui, mais rassurez-vous, vous avez quand même fait une bonne affaire. Cependant, l'homme répétait sans cesse, 1 million de dollars. 1 million de dollars. Le matin suivant, le boulanger venu livrer le pain trouva la maison fermée à clé, les volets descendus. La bonne femme, qui est la femme de ménage, arriva, fit le tour du bâtiment, frappa à la porte, mais nulle réponse. La police fut appelée, qui arriva avec un serrurier. On ouvrit, et près du coffre-fort, cet expatrié s'était pendu. Il n'avait pas supporté l'idée qu'il aurait pu gagner 1 million de dollars alors qu'il a laissé partir le prix de son terrain à 800 000 $. Si j'ai pris la peine de lire cette histoire, c'est parce que c'est une histoire vraie. Une histoire qui montre combien les hommes sont sensibles. Ils sont attachés. Il y en a qui suivent de jour en jour, d'heure en heure, les bureaux où l'on peut miser sur un cheval, sur une course quelle qu'elle soit. Ces bureaux-là sont remplis. On veut, toujours plus. Contentez-vous de ce que vous avez. Alors, je voudrais, avec mon frère qui est dans le silence là, appeler à la lecture d'un Timothée au chapitre 4 et entre les versets 8 à 10. 1 Timothée, chapitre 4, versets 8 à 10. Au nom de Jésus. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons
parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. Si cet homme qui s'est pendu, parce qu'il aurait pu obtenir de son terrain 1 million de dollars et qu'il n'en avait proposé que 800 000, si cet homme avait eu la piété, parce que la piété, elle est utile à tout. La piété comprend les 10 choses de notre vie que nous mettons au service de Dieu. La piété nous donne aussi une satisfaction personnelle. Elle n'a pas besoin de trouver ses satisfactions dans les choses du monde, dans les choses de la chair, dans ce que les hommes attribuent la gloire. Prenez tous ces grands sportifs. Ils furent de grands sportifs, mais l'âge était là aussi. Pourrions-nous dire cela grandeur et décadence? Spirituellement, il n'y a pas de décadence, parce que la grandeur d'un homme spirituel, Dieu en tient compte. Dieu l'utilise pour son service. Et il ne va pas aller à ce qui est dérisoire, aux forces qu'il abandonne, parce que les forces qu'il aura acquises, Dieu va en tenir compte dans le monde à venir, où Dieu va nous valoriser. Dieu va nous dire, Jésus va nous dire, entre dans la gloire de ton Père, mon fils. Tu as été quelqu'un d'utile. Tu as bien élevé tes enfants. Tu as pris soin de ton épouse. Tu as rempli ton cœur de sagesse, ton esprit de connaissance. Viens, c'est à de tels êtres que mon ciel va être constitué. Mais vous savez très bien que pour ceux qui n'ont pas la connaissance, qui ne veulent pas la connaissance, qui la rejettent, ils ont des railleries, ils ont des moqueries, ils ont des méchancetés pour ce qui concerne la vérité. Et ils rejettent le don précieux du maître de la vigne, le don précieux qui est Jésus-Christ. Eh bien, dit Paul aux Thessaloniciens, ils seront jugés parce qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu. Il n'y a pas de connaissance de Dieu. Alors oui, on me pose souvent la question, et pour ceux qui sont dans un monde inaccessible à la parole, je dirais déjà ceci. Dieu a commencé petitement avec Noé en son temps, avec Abraham, avec Moïse qui a été chargé de constituer le peuple de Dieu, avec Jésus qui est venu d'une manière faible, d'une manière humble, entrant dans la ville de Jérusalem sur le dos d'un âne, l'âne d'un autre. Il n'avait rien. Il n'a rien écrit, Jésus.
Et pourtant, toutes les bibliothèques ne pourraient contenir tout ce qui concerne Jésus. 2000 ans après, nous sommes toujours pleins de Jésus. Nous l'étudions encore, ce Jésus. Nous l'attendons. Nous avons en lui placé notre espérance. Oui, parce qu'il est celui qui devait venir, celui qui a été promis. Il a commencé avec 12 hommes. Aujourd'hui, en 2024, rien que dans cette salle, il y a plus de 12 personnes. Tous les siècles passés ont été remplis de sa connaissance, de la connaissance de Dieu. Il a été prêché. Sa parole, qui a commencé dans des écrits en grec, en hébreu, aujourd'hui se trouve traduit en plus de 2500 langues différentes sur la terre. Quel est l'écrivain qui peut l'égaler? Alors, vous dites, est celui qui ne l'a pas entendu. En 2 Corinthiens au chapitre 9, il y a dans mon étude hier un verset qui était dans mon esprit. Attendez, c'est en 2 Corinthiens ou en 1 Corinthiens 9. Je vais aller voir en 1 Corinthiens 9. Parce que j'ai retenu, j'ai noté aussi je suis désolé, je vous le donnerai plus tard parce que ma vue ne permet pas de plonger dessus. Je serai obligé de parcourir tout le texte pour le trouver. Mais l'apôtre Paul dit dans ce verset qu'avec les Juifs, il a été comme les Juifs, avec ceux qui ont la loi comme quelqu'un qui a la loi, et avec ceux qui sont sans loi, avec quelqu'un qui est sans loi, mais qui n'est pas sans loi en réalité, qui est sous la loi de Christ, afin de partager cette loi. 1 Corinthiens 9, 20, 21. Alors tu vas le lire, mon frère. Donc 1 Corinthiens 9, 20, 21. 22 peut-être. Non, 21. Avec les Juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi. Comme sous la loi, quiconque que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quiconque je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Bien, Paul se fait tout en tous pour gagner à Christ. Et c'est ainsi que nous devons être. Et pour terminer, un dernier passage qui se trouve en Romains au chapitre 8 et qui détermine aussi avec quelle sagesse nous sommes appelés à nous conduire dans le royaume. Romains chapitre 8, le premier verset jusqu'au 10e verset, 1 à 10. Au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendrait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair,
en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Quelle est la sorte d'esprit qui habite en nous? Si c'est un esprit spirituel, nos capacités, nos exigences, notre priorité sera spirituelle. Mais les deux en même temps, ça ne va pas marcher. Lorsque j'étais jeune, il y avait une famille dans l'église et le papa était chirurgien. Il y a eu plusieurs familles des personnes de responsabilité. Et il y avait un jeune homme et une jeune fille qui étaient de mon âge. Et on essayait de faire quelques activités entre jeunes. Et évidemment, quand il y avait cette sorte d'activité, ces deux jeunes qui auraient voulu venir n'étaient jamais là. Et un jour, je me suis adressé au papa, mais pourquoi ils ne sont pas avec nous? Écoutez, je suis arrivé par l'étude et mes enfants vont être dans leur shop en train d'étudier, ils étudieront. C'est une priorité pour moi. C'est pour leur avenir, disait le père. Oui, c'était une grande capacité intellectuelle. Mais la suite de l'histoire a montré que ces deux jeunes, qui étaient mes deux jeunes amis, ont quitté l'église. Parce que là, ces réunions où ils auraient dû apprendre Dieu, où ils auraient dû apprendre les choses spirituelles, papa pensait que la connaissance des choses scolaires était plus évidente. Oui, elle est évidente. Oui, l'autorité paternelle doit être respectée. Mais la parole nous engage spirituellement à ne pas être des gens du monde. Parce que, ne craignons pas, mais Dieu, il prend soin de nous, il prend soin de nos enfants. Et là où ils n'arriveront pas par le canal du monde, ils arriveront par le canal de Dieu. Mais tout ça fait partie de notre responsabilité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.